Poisson, ce mois de juillet pourrait réveiller quelque chose de très précieux en vous. Je ressens une énergie d'inspiration, de créativité, de reconnexion profonde à votre intuition. Comme si une partie de vous cherchait à s'exprimer plus librement, plus authentiquement, sans avoir peur d'être pleinement elle-même. Et cette fois, votre intuition ne vous demande pas seulement de ressentir, elle vous demande de faire confiance à ce que vous savez déjà au fond de vous. Quelque chose cherche à naître, à grandir, à prendre sa place dans votre vie. On va voir ensemble ce que votre âme est prête à créer maintenant. Bienvenue les poissons, je suis Nila et je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet 2026. Prenez ce moment comme une parenthèse pour vous, un espace pour ralentir, respirer et écouter ce qui cherche à émerger à l'intérieur de vous. Comme toujours, gardez ce qui résonne avec vous et laissez simplement le reste. Pensez à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et à partager cette vidéo autour de vous à d'autres poissons, pourquoi pas. Cela soutient mon travail et permet à ces messages de toucher les personnes qui en ont besoin au bon moment. Si vous ressentez l'appel d'aller plus loin avec moi en guidance personnelle, pour répondre à vos questions du moment, en libération karmique ou en soins transgénérationnels, voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage liés à l'argent, à l'amour, à certains de vos projets, à votre élévation. Vous trouverez en barre d'infos toutes les informations sous cette vidéo et puis également sur cette bannière qui défile. Vous aurez également le chrono juste en dessous de la vidéo pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu. Voilà. Allez, on y va les amis. On se connecte à votre énergie et laissons ensemble votre intuition ouvrir le chemin. Et on commence avec l'arcane majeur de votre mois de juillet. Alors n'hésitez pas à aller voir votre tirage ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complétera le tirage reçu ici, les messages reçus ici, hein, au-delà de 30 ans, à peu près 35 ans. C'est l'ascendant qui reprend un peu le dessus. Alors, nous avons le battleur, un nouveau départ, et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour créer ce nouveau départ. D'accord ? Les poissons, vous êtes justement guidés, vous êtes justement alignés. Écoutez-vous, ne cessez jamais de vous écouter. Vous savez déjà quoi faire, vous savez déjà où aller. Là, il est question d'avoir confiance en vous, confiance en vos dons, en vos talents, confiance en la vie aussi, au chemin qu'on vous montre, aux personnes qu'on vous met sur ce chemin-là aussi également. D'accord ? Donc, on y va, on sait ce qu'on veut et on le réalise. On a toutes les cartes en main, on vous demande de passer à l'acte ce mois-ci et de ne pas avoir peur de vous tromper. Il y a une vocation qui vous appelle, il y a une nouvelle relation aussi qui vous appelle. Peut-être une rencontre très forte ce mois-ci, amicale, professionnelle ou sentimentale, peu importe, mais elle vous montre un nouveau chemin, elle vous guide vers une nouvelle aventure et on vous invite à y aller. Bah oui, à y croire et à faire de votre mieux surtout. N'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de vous tromper. Ok ? Et puis, exprimez ce que vous avez envie d'exprimer. Dites ce que vous avez envie de dire. Ne gardez pas tout pour vous. Tout le monde ne peut pas deviner ce que vous traversez, ce que vous voulez, vos besoins si vous ne les exprimez pas. D'accord ? Donc, ce mois de juillet, en ce mois de juillet, on manifeste sa vie. Et parce qu'on se réveille. Qu'est-ce que je fais là ? Je perds mon temps avec cette personne, je perds mon temps sur ce projet. Il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Et oui, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille, il faut que j'essaie, il faut que je tente. Je ne peux pas renoncer à ce rêve. Je ne peux pas renoncer à ce projet comme ça. Je n'ai même pas essayé. D'accord ? Donc il y a quelque chose ici comme une évidence qui se rallume en fait. J'y vais, ça m'appelle. J'essaye, je tente. Et tant mieux si ça fonctionne. Et tant pis si ça fonctionne pas. Mais au moins je serai pas... Je n'arrête pas sur des regrets. Vous voyez ce que je veux dire ? On y va avec Véronique Lartigot et les portes de l'éveil. Dans quel monde vis-tu ? Voilà. Avec le chakra du troisième œil, les questions ici de discerner le vrai du faux, du bon du mauvais, et puis d'ouvrir ses yeux à quelque chose de plus grand, de plus vrai, de plus authentique, de plus honnête. Avec cette phrase, on vous invite à revenir aussi à l'instant présent. Est-ce que vous continuez à nourrir des mémoires passées, des rancœurs passées, des colères, des culpabilités, des peurs ? Dans quel monde vivez-vous les poissons ? Parce qu'il est temps de retourner à la joie, il est temps de retourner au bonheur, il est temps d'aller vers un parcours, enfin d'aller vers un objectif qui vous tient à cœur, qui vous fait vibrer. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette question, elle est très importante
Parce qu'elle elle remet en question plein de choses, en fait. Dans quel monde vivez-vous avec vos amis? Dans quel monde vivez-vous avec vos parents? Dans quel monde vivez-vous quand vous êtes concentré sur ce projet? D'accord? Donc il y a quelque chose à privilégier ici. Et il est préférable également de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Essayez de comprendre ce que ça vous apporte là. Ces nouvelles rencontres, ces nouvelles visions, ces nouvelles envies, ces nouveaux désirs. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis attention à ne pas être trop sévère avec vous-même. Dans quel monde vis-tu? C'est aussi arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer, arrêtez d'être méchant, méchante avec vous, quoi. D'accord? Il est temps d'être ce que vous devez être. Et vous n'êtes pas parfait. Vous avez des défauts comme tout le monde, mais vous avez aussi beaucoup de qualités. D'accord? Ne l'oubliez pas ça. Allez, on y va avec le tarot de l'illumination de Matthews. Oula, une à la fois, dis donc. Et le tirage général. Pour les poissons. Et la première carte, où vous en êtes, les ressentis de l'âme. Au tirage, il me fait penser au... Je crois que c'est les Sagittaires. Je sais pas si vous avez un ascendant Sagittaire. Il y a un truc avec un réveil comme ça. Bah oui, terminer les insomnies, terminer de me prendre la tête. Il y a des choses que vous croyez qui sont fausses sur vous, ou sur peut-être des problèmes que vous traversez. Il y a une solution à chaque problème. D'accord? Vous n'êtes pas seul, on peut vous aider, on peut vous soutenir. Vous avez vous portez trop de choses sur le dos. Et vous ne devriez pas avoir honte d'accepter les mains qu'on vous tend. D'accepter le soutien qu'on vous propose. D'accord? Et puis pour d'autres, il est question de faire attention, enfin, d'arrêter d'angoisser, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça ce mois-ci aussi qui s'arrête. J'ai trop angoissé par rapport à cette situation ou à cette relation. Je me suis trop prise la tête, je me suis trop pris la tête. Vous voyez? Prenez soin de votre santé physique et mentale. D'accord? Les fausses croyances, les scénarios que vous vous faites, ils vous mettent dans un état d'esprit dingue. Ils vous font beaucoup de mal. D'accord? Faites de votre mieux. Et si vous n'arrivez pas à sortir de là, si vous n'arrivez pas à en voir le bout, faites-vous aider. Mais vous ne pouvez plus continuer à manquer de sommeil. D'accord? C'est une fin de cycle difficile. C'est une fin de cycle lourde. On en a ras-le-bol. C'est pénible. Et je sais pas. C'est comme si vous étiez en train d'essayer de garder un rythme de vie ou une qualité de vie au niveau financier. Il y a quelque chose qui vous coûte votre sommeil, il y a quelque chose qui vous coûte votre énergie, votre santé physique et mentale, et qui est en rapport avec l'argent. Et peut-être même le travail. N'importe quel travail ne mérite pas que vous vous sacrifiez comme ça. On y va avec la deuxième carte, ce qui vous empêche d'avancer, les blocages. Le fou. Bah oui, un peu de spontanéité, un peu de joie, un peu de lumière, un peu d'amusement. Voilà ce qui vous manque. Vous n'êtes pas assez joyeux, vous n'êtes pas assez heureuse, vous n'êtes pas assez heureux, les poissons. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes amusé? C'est quand la dernière fois que vous avez dansé? C'est quand la dernière fois que vous avez ri à pleine gorge? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui se met en lumière et pour lequel vous devez tirer un enseignement ce mois-ci. C'est pas n'importe quelle carte, le fou, comme ça, en négatif. Vous manquez, je sais pas, je sens que vous manquez de liberté. Pas que de spontanéité, mais ça manque de liberté. Qu'est-ce qui vous enferme? Qu'est-ce qui vous emprisonne comme ça? Et puis pour d'autres, arrêtez de vous retenir de faire ce que vous avez envie de faire. Arrêtez de vous empêcher d'aller dans l'endroit où vous voulez aller. Vous voyez ce que je veux dire? Choisissez votre propre chemin. Allez vers votre propre chemin. Qu'attendez-vous?
Voilà, juste vivez la vie telle qu'elle est, quoi. C'est votre vie. On y va avec le tournant, ce qui arrive à vous, la surprise. Eh oui. Soyez vous, on s'en fiche de ce que pensent les gens, de ce que disent les gens. Vous voyez, il y a une décision à prendre. Il y a une grosse décision à prendre. La reine d'épée, c'est la femme divorcée. Enfin, en tout cas, c'est la femme d'expérience, celle qui sait, qui a vécu des choses, qui a acquis des expériences dans un certain domaine et une certaine assurance. On peut pas lui mentir, on peut pas la trahir, la reine d'épée. La reine d'épée. D'accord? Donc, je sais pas qui c'est qui joue avec vos sentiments. Je sais pas qui c'est qui n'est pas très clair avec vous, mais là, on vous dit, oh, ouvrez les yeux. Ayez une autre vision de ce qui se passe là. Dans quel monde tu vis? Ouvre les yeux sur la réalité de ce qui se passe, et pas de ce que tu voudrais voir exister. Avec cette personne, c'est pas honnête, c'est pas sincère. Oui, il y a un truc avec, je sais pas, il y a un homme ou une femme qui est indécise ici, avec qui vous vous ennuyez. Je suis désolée de vous le dire, mais on va recouvrir la reine d'épée pour ce mois-ci. Ouais, c'est un peu, je sais pas, ça manque de vie, ça manque de mouvement, ça manque de dynamisme. 9 de bâton, bah oui, il y a une fin de cycle, quoi, hein, on la sent depuis le début. Hein, je peux pas, il veut pas changer, il veut pas évoluer, ou elle veut pas changer, elle veut pas évoluer, et vous êtes dans l'attente, mais vous pouvez pas attendre éternellement que quelqu'un veuille bien changer. Donc stop d'être sur la défensive, stop d'être dans la méfiance excessive, stop la victimisation, stop le sacrifice. Oh, on s'arrête là, on s'arrête. C'est pas parce que je suis en manque d'amour, c'est pas parce que je suis en manque d'argent que je dois subir tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce que vous avez soif qu'il faut boire du poison. Vous voyez ce que je veux dire? Ou continuer de boire du poison. Oui, ça étanche votre soif, mais ça vous rajoute des problèmes. Donc, il y a une prise de recul ce mois-ci, peut-être même un déplacement important, un week-end important ou un voyage important, mais voilà, je vous vois prendre du recul, prendre de la distance pour réfléchir à des affaires en justice, une séparation, peut-être une procédure au prud'homme, vous me direz, mais il y a un truc comme ça. On y va avec les messages des guides, le soutien invisible. Oui, j'ouvre les yeux, je suis plus clairvoyante, sur ce qui se passe. Le monde, bah oui, en fait, il est temps pour vous de démarrer un nouveau chapitre de vie. Ouvrez-vous au monde, retrouvez votre liberté. Voyez, reprenez les rênes de votre vie. Pensez à votre santé physique et mentale. Le monde, c'est s'accomplir, conclure quelque chose. Et puis, c'est surtout retrouver sa liberté d'être, sa liberté de penser, sa liberté d'aimer. Ok? Et avec le monde, on parle également du fait d'avoir peur de la liberté. Oui, je sens des poissons qui ont peur de la liberté. Vous refusez d'être seul, donc vous restez avec des gens mal accompagnés. N'hésitez pas à reprendre votre vie en main. N'hésitez pas à voyager. Vous voyez, je parlais de déplacement de voyage, bah là les guides vous le disent, il faut voyager. Il faut faire ce que vous avez envie de faire, il faut vous déplacer. Faut vous écouter en fait, faut vous ouvrir au monde, à l'étranger, à de nouvelles cultures, nouvelles traditions. Voilà, c'est ça l'ouverture, c'est ça la liberté. C'est de vous faire vos propres opinions, de penser par vous-même. Et pas de vous laisser pourrir l'esprit par des on-dit, par des jugements. Puis pour d'autres, qu'attendez-vous pour monter votre propre projet? Le monde, c'est aussi Internet, les réseaux sociaux. Montrez-vous. Soyez visible. Montrez ce que vous savez faire, vos dons, vos talents. Ouais. Le mental ici résiste. Hein. On y va avec la 5e carte, la nouvelle porte. Le mental, il vous embête, là. Il vous fait croire des choses. Enfin, vos blessures d'ego vous font croire des choses qui sont fausses. Parce que regardez-moi cette magnifique carte de 9 de Pentacle. Voilà vers quoi on se dirige. Quand on va prendre les vraies bonnes décisions, qui nous élèvent, qui nous réveillent. Un 9 de Pentacle. Mais oui, et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, c'est ça que vous méritez. Un 9 de Pentacle. Vous méritez de profiter de la vie. Vous méritez de retrouver votre autonomie, de retrouver un certain confort de vie.
D'accord? Le 9 de Pentacle, quand il est en positif comme ça, il est fabuleux parce que il parle de confort matériel, du fait de profiter de son argent, d'une réussite financière. Elle est là, la réussite financière. Elle arrive. D'accord? Vous pensez que vous n'avez pas gagné, que vous n'avez pas survécu, enfin, mais vous allez avoir tout ce que vous méritez. On y va avec la dernière carte, les messages finaux, les réponses. Trop beau, c'est trop beau. Le magicien, bah voilà, nouveau départ, on l'a là, le magicien, on l'a là, c'est très clair, hein, c'est vraiment un mois de juillet très important, as de bâton, les amis, la tour, aïe 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 aïe, j'ai même la roue de fortune, donc grosse fin de cycle financière, personnelle, j'existe par moi-même, je me réalise par moi-même, je tente, j'essaye, j'ai une nouvelle motivation, voyez, pour créer quelque chose de grand, de fort. Alors oui, ça va déconstruire plein de choses. Oui, je vais devoir m'écarter de plein de situations, même de certaines relations. Mais la chance est avec moi, la roue, elle tourne en votre faveur. Et cette roue, elle tourne, mais elle déconstruit aussi pas mal de choses. Votre manière de réfléchir, de penser, d'agir, de vous comporter. Je vais vers cette flamme qui brûle en moi. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a une rencontre forte. On a quand même 3 cartes majeures, là. Hein. Enfin, même 4. 5. Ça, c'est un gros mois. C'est un très gros mois, donc nouvelle motivation, nouvelle étincelle, et je vis en fait. Retour de la joie, de l'amour, de la lumière. J'ai envie de vivre. Voilà, j'ai plus envie de perdre mon temps, j'ai plus envie de perdre mon énergie avec certaines situations, certaines relations. J'arrête les schémas qui se répètent, j'arrête les prises de tête. Il y a un grand déclic, une grande prise de conscience sur ce que vous méritez. Et on voit aussi une rencontre forte. Cette rencontre, elle vous inspire tellement qu'elle vient vous ouvrir les yeux sur des schémas qui étaient pour vous pas compréhensibles. Enfin voilà, il y a une rencontre très forte. Hein. Puis pour d'autres, c'est un grand coup de foudre. Peut-être la rencontre d'une flamme jumelle, d'une âme sœur, d'une âme frère, d'une âme amie, peu importe, mais elle était destinée à vous voir, à vous rencontrer, à vous montrer qu'il y a d'autres chemins vers l'amour, vers le travail, vers la paix, vers la joie. Très beau. La tour, c'est pour moi, voilà, j'ai fait pas mal de tirages avant le vôtre, c'est la carte qui ressort le plus ce mois-ci. Donc dans le zodiaque, ça secoue beaucoup là, beaucoup de déconstruction. Beaucoup sur nos idées, sur notre manière de penser, d'être, de nous comporter, nos conditionnements, nos modes de fonctionnement, tout est déconstruit. Plus question de se mentir, de se trahir. On y va avec le professionnel. Et oh pardon, j'ai pris les mauvaises cartes. Le tarot au chaud. Excusez-moi, ça tombe de partout. Donc la chance est avec vous ce mois-ci, la percée, une percée incroyable. Voilà ce que vous allez faire ce mois-ci au niveau professionnel. Oui, je mérite cette percée. Je mérite cette victoire, je mérite ces récompenses, pardon. Et oui, on va vous voir, on va vous observer, vous allez vous-même inspirer d'autres personnes par vos agissements. Il y a une reprise de confiance en vous qui est incroyable. Terminez de faire bonne figure. Terminez les serpents, terminez les déguisements, terminez les masques. J'en ai marre de souffrir, de ne pas être à ma place. Je renais. Et ce changement, je le fais en silence. Oui, je vais trouver des compromis, bien sûr, pour sortir du contrôle. Mais j'existe par moi-même. C'est ça la percée en fait. J'existe par moi-même. Je ne demande pas la permission d'évoluer, de grandir, de changer de boulot, de faire ce que j'aime faire. On y va avec le climat actuel pro et le Béline. Donc la percée. Il y a quelque chose qui fait qu'on vous remarque. Qu'on remarque vos dons, vos talents, que vous existez enfin en fait au niveau professionnel. Voilà, vous allez recevoir des messages, des mails, peut-être une réponse que vous attendiez. On parle de retrouver la paix, d'une grande prise de conscience qui fait que vous vous dirigez plutôt vers un métier lié à la famille, à l'enfant, aux racines, ou peut-être que vous allez décider de vous rapprocher d'un projet de famille avec vos frères et sœurs, vos parents, mais une envie de vous sentir libre. C'est vraiment le mot que je sens le plus c'est vraiment l'énergie que je ressens le plus dans votre tirage. Une envie de paix et de liberté.
parce que on vous isole au travail, parce qu'on vous met au placard. Et puis là, il y a ce bouleversement positif qui est là. Voilà, pour vous. Ça met en lumière votre travail, votre expertise, vos connaissances. Voilà, plus question de vous mettre de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que cette reprise de confiance en vous va vous décider à partir, va vous faire décider à partir. Ah oui. On y va avec la carte numéro 2, les défis, les réajustements. Oui, il y a un truc... voilà, le ciel. Le ciel s'occupe de tout. Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui va se passer ce mois-ci, c'était prévu. Vous voyez, c'est ça que vous dit cette carte. La grâce est avec vous, l'inspiration divine est là. Vous êtes protégés, vous êtes bénis par le ciel. N'ayez pas peur de ce qui va se passer ce mois-ci. Ça vous éloigne de certaines atmosphères, de certaines situations et ça vous amène vers une nouvelle direction. On parle d'un départ, d'un changement qui est nécessaire. D'accord? Donc c'est des cadeaux mal emballés là. Hein? Sur le coup, ça va vous faire un peu bizarre et trouver ça un peu surprenant, mais il y a des cadeaux mal emballés. Et c'est juste, c'est sain. C'est aligné. On continue avec la troisième carte, l'évolution. Eh bien, les cadeaux mal emballés. J'adore. J'adore quand je suis synchro avec les cartes comme ça. J'adore les clins d'œil. Oui, des cadeaux mal emballés. Des cadeaux inattendus. Alors, ça va peut-être pas se passer comme vous le pensiez. Ça va pas prendre la forme que vous voulez, mais c'est le cadeau que vous espériez. Pour sortir d'un enfermement, d'un isolement, mais surtout pour reconstruire votre vie pro comme vous l'entendiez. Comme vous l'entendez. Parce qu'on voit bien que vous êtes arrivé à des limites physiques là. Hein, je ne sais pas si vous êtes proche de la retraite ou si on vous empêche de prendre votre retraite, mais il y a un changement, là. Hein. Vous n'aurez pas le choix que d'arrêter quelque chose pour aller vers autre chose. On y va avec le tilif. Et on adore le tilif. Qu'est-ce que nous avons en conclusion? Bah oui, il est temps de partir de cette situation. Voilà, le message est très clair. On vous l'a pas dit qu'une fois, on vous l'a dit 4 fois. Temps de partir de cette situation. La coupe est pleine. Oui, et avec la fourmi, on travaille à son succès. On travaille à son accomplissement. D'accord? Maintenant, c'est pour soi. On se recentre, la porte. Il y a des cadeaux en attente pour vous, il y a des opportunités en attente pour vous parce que vous n'arrivez pas encore à clôturer une situation pro. Le coq, quelqu'un d'arrogant, quelqu'un d'insolent, d'orgueilleux, que vous devriez mettre de côté. Voyez? N'allez pas dans cette direction-là. Il est question ici de travailler pour soi, sa carrière. Votre carrière prend un nouveau tournant qui est plus inspirant, plus motivant pour vous. Pour d'autres, il y a une rencontre forte au travail. Une rencontre amoureuse qui vous ouvre les yeux sur ce que vous méritez ou pas. D'accord? Et puis, doucement mais sûrement, oui, on va vers notre chance. Et oui, attention aux tentations. On va peut-être essayer de vous faire changer de direction. N'oubliez pas, un serpent reste un serpent, même quand il change de peau. Restez souverain, souveraine dans votre royaume. Respectez-vous, honorez-vous. Et continuez à rester sur la direction que vous êtes fixée. Celle du respect de soi et de l'amour de soi. On y va avec le sentimental et l'émotionnel et la carte de l'oracle de votre âme. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? De se laisser bercer par la vie, par les eaux de la vie. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Ok? Écoutez-vous, aimez-vous, respectez-vous. Voyez ce que je veux dire? Il n'est plus le temps de faire. Il est le temps de suivre le courant de la vie, les mouvements de la vie. Vous êtes guidé vers les bonnes personnes, au bon moment, comme je vous l'ai dit dès le début de cette guidance. Revenez à l'instant présent. Ayez foi en la vie. Ayez foi en votre destin. Ça fait du bien parfois de lâcher prise. Et enfin de s'aimer en fait. De s'aimer plus que tout. On y va avec l'oracle miroir et l'état relationnel actuel. Première carte. On a l'héritage. Ah oui, il y a des questions familiales
très importantes ce mois-ci. Est-ce que je continue à travailler pour ma famille ou pas? Est-ce que je continue à travailler avec ma famille ou pas? Je ne sais pas ce qui se passe avec l'argent et votre transgénérationnel, mais il y a quelque chose à régler, d'accord? Si vous aviez des schémas répétitifs liés à la pauvreté et au travail, on voit bien qu'il y a quelque chose à nettoyer, purifier de ce côté-là, d'accord? En tout cas, travailler les schémas qui se répètent en famille et qui sont liés aux échecs amoureux et aux échecs financiers. Mais je vois une victoire ce mois-ci. Ouais, peut-être des questions liées à un héritage. Vous étiez peut-être en concurrence ou en rivalité avec un de vos frères ou un membre de la famille par rapport à un projet lié à vos parents ou avec vos parents. Peut-être un patrimoine, mais on vous voit bien réussir. Voilà. Beaucoup d'aller-retour à l'étranger ou de communication avec l'étranger. Je vois des réunions qui sont fertiles, qui portent leurs fruits, donc ça suit le bon chemin. D'accord? Et puis pour d'autres, vous n'êtes pas obligé de faire comme votre mère et comme votre père. Non. Ils ont choisi une vie qui est ils ont choisi une vie qui leur plaisait. Ils ont choisi une vie et cette vie c'est peut-être pas celle dont vous avez besoin. D'accord? Il y a un truc comme ça avec je peux pas décevoir mes parents. Ils ont épousé une femme, un homme avec un statut social, avec une certaine religion, avec je sais pas. Il y a plein de questions comme ça avec le fait de faire ses propres choix en fait de vie. On y va avec la deuxième carte, ce qui est en guérison à libérer. Le travail, oui. Il est temps de travailler sur vous. Il est temps de travailler sur vos liens familiaux qui vous limitent, qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers vos rêves, vos besoins, vos désirs. Qu'est-ce qui vous empêche dans votre famille de faire votre vie? Je vois des gens qui vous font culpabiliser. Ouais, je vois des échanges, des textos, peut-être des appels téléphoniques, mais pourquoi vous sentez-vous coupable comme ça? Qui vous montre du doigt? Qui vous pointe du doigt? Vous voyez, il y a un travail à faire par rapport à vos liens familiaux. C'est pas parce qu'on a le même sang qu'on doit rester ensemble toute sa vie. Surtout si la personne est terriblement toxique, agressive, violente. Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec la troisième carte, l'ouverture, l'invitation. Donc oui, il y a un travail à commencer sur vous pour comprendre ce qui se passe et qui vous a été légué par vos parents ou par vos ancêtres. Amour. Pourquoi je n'arrive pas à aller à être dans l'amour? Pourquoi je n'arrive pas à aimer quelqu'un? Pourquoi mes engagements amoureux ne durent pas? Vous voyez, pourquoi j'arrive pas à être en couple, à me marier? Vous voyez, et on voit bien que il y a un truc lié à la famille. Peut-être qu'il y a des membres de votre famille qui s'immiscent dans vos projets de couple. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Comme si de génération en génération, le couple était un échec, par exemple. Vous voyez, infidélité, trahison, vol, escroquerie. Bon, vous me direz, on y va avec le Aliaské 77. Que j'adore, on va recourir à la carte de l'hérédité, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire pour cette conclusion? Recentrez-vous, revenez à vous, d'accord? Oui, il y a des communications, des échanges par téléphone, par mail, je vous l'ai dit. Prenez de la hauteur par rapport à ça, ne rentrez pas dans leur jeu de haine, de colère, de culpabilisation. Voilà, on vous dit un coupé avec le passé. Vous avez des besoins, des désirs et vous devez trouver des solutions par rapport à ça, ainsi que le fait de rééquilibrer vos finances. Une transformation est nécessaire pour sortir de ce trou. Attention à la jalousie, attention à l'orgueil. On y va avec la carte du travail, s'il vous plaît. Quelque chose en gestation. Oui, vous ne serez plus jamais la même, vous ne serez plus jamais le même, vous le savez. Il y a une nouvelle part de vous qui est en train d'éclore, mais surtout vous êtes en train de vous mettre, vous êtes en train de vous reconnecter à ce que vous êtes vraiment, à votre essence pure. Donc cet amour, il est protégé. Protégez-vous, aimez-vous, respectez-vous, d'accord? Et puis sortez des conflits liés à l'argent. Voilà, il y a des choses qui se mettent en lumière. C'est des leçons de vie. Prenez du repos par rapport à ça. Ok? Puis pour d'autres, oui, il y a peut-être des conflits liés à un projet
ou un enfant. Et vous faites peut-être intervenir la justice. On y va avec la carte de l'amour, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux, sortez du déni. Remettez en question ce qui a été votre passé, présent et futur. Cessez les schémas qui se répètent. Prenez contact avec vous-même. Prenez du repos. Attention à ces personnes toxiques qui vous manipulent. Jouez votre propre musique. Allez vers cette opportunité qui se présente à vous. La chance est avec vous. Une nouvelle abondance arrive. Et oui, on dit oui à ce qui arrive. On ouvre cette porte. On y croit. Pardon, je vous ai un peu bousculé. On y va avec la conclusion générale et l'oracle des sirènes et des dauphins. Repos. Vous avez beaucoup travaillé, faites une sieste et reposez-vous. Oui, voilà, c'est le bon moment. Alchimie, vous avez en ce moment beaucoup de chance et tout ce que vous touchez se transforme en or. Donc on essaye, on tente, on y va. D'accord? Vous êtes dans le toucher de Midas là. Tout est possible à qui croit. On y va avec les gardiens de la lumière. Vierge Marie, paix et amour. Abandonnez le besoin d'avoir raison. Choisissez la paix. Guérison maternelle possible en ce moment. D'accord? On s'en fiche d'avoir raison ou pas. Moi, ce que je veux, c'est la paix, le calme. Charity, prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez, vous recevrez. D'accord? Donc, c'est vraiment, on se recentre. On se recentre sur l'essentiel. On arrête les prises de tête, les cancans, les... Vous voyez ce que je veux dire? On y va avec... les guides de lumière. Écoute ton intuition, tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Voilà. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. Il y a quelque chose avec le fait de prendre du repos. Pour moi, je sens des poissons qui n'ont pas été en vacances depuis très très longtemps. Et là, ça commence à être lourd, pénible. On y va avec la conclusion. Et le cristal, quel cristal pour vous? Cyanite. Tiens, pierre du chakra de la gorge. L'intuition, la tranquillité, excellente pour la méditation car c'est une pierre qui peut créer rapidement le calme. Réduire la tension et restaurer un équilibre. Elle aide à la connaissance de soi, convient aux personnes timides qui souffrent de complexes car elle apaise les angoisses et favorise l'expression personnelle. Elle calmera également les personnes colériques et leur permettra de mieux comprendre leur comportement afin de le modifier. Elle sera très utile pour les acteurs et les orateurs car elle fortifie la voix et facilite aussi l'apprentissage des langues. Elle sensibilise aux arts plastiques et à la musique. Elle stimule l'intuition et les dons psychiques. Apportez un collier, pendentif, bracelet ou sous forme de pierre roulée polie dans la poche. Donc oui, c'est la pierre des artistes pour retrouver du calme, de la tranquillité, dire ce qu'on a à dire, sans tension, avec respect, avec amour. Voilà ce dont vous avez besoin ce mois-ci, mes chers poissons. Grosse guidance les poissons, oui, grosse guidance. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné. J'ai un trou. C'était votre guidance pour ce mois-ci. J'espère qu'elle vous aura éclairé, inspiré. Hâte de lire vos retours. N'hésitez pas à aller voir aussi votre guidance ascendant, signe lunaire, signe vénusien pour compléter les messages reçus ici. Voilà les amis, et merci de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo à ceux qui en auraient besoin autour de vous. Et si vous ressentez l'élan d'un accompagnement plus profond avec moi, eh bien vous avez toutes les informations ici en barre d'infos sous cette vidéo avec le chrono pour voir et revoir les passages qui vous auraient plu, et sur cette bannière également qui défile. Voilà les amis, je vous souhaite un très bel été, prenez soin de vous les amis. Oui, c'est un tournant majeur. Il va se passer quelque chose d'incroyable. Et vous allez enfin pouvoir vous reconnecter à cette joie de vivre, à l'amusement, à la spontanéité. Ça fait du bien un peu. Ça fait du bien.
D'accord? Donc voilà, vivez votre vie comme vous l'entendez, prenez soin de vous, aimez-vous, respectez-vous, et puis soyez heureux. Je vous embrasse, bye bye.